Alors l'idée en fait de ce livre est née il y a 2 ans. Donc moi je travaille en fait dans la presse sportive, donc j'ai l'habitude de travailler sur des grands entretiens de sportifs. Et comme je suis assez passionné de vin depuis maintenant quelques années, j'avais envie en fait de faire la même chose avec des vignerons. Sachant que j'avais l'habitude d'aller assez régulièrement dans les domaines des différents vignerons et à chaque fois je passais de très bons moments avec eux. Je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant d'en faire un livre, tout au moins de faire ces grands entretiens, voir ce que ça donne, pourquoi pas faire un livre après quoi. L'idée vraiment c'est de pouvoir avoir le temps en fait. Souvent en fait si on fait une interview et que c'est court, en fait on a souvent des banalités, on n'a pas le temps de creuser. Il y a plein de gens en fait qui mettent du temps parfois à être à l'aise pour se dévoiler. Donc le principe du grand entretien c'est qu'on passe plus de temps. Donc parfois la première demi-heure sert à rien. Ça sert juste à ce que la personne soit un peu plus à l'aise. Et puis bon, parfois ça commence tout de suite, il y en avait où il n'y avait pas de problème, ça commençait tout de suite et c'était très intéressant tout de suite. Mais ça permet d'avoir du temps pour connaître la personne, que la personne puisse vraiment s'exprimer sur qui elle est, voilà, sa façon de travailler, ses relations familiales. Voilà. Et donc c'était ça que je voulais creuser. Je voulais vraiment creuser l'aspect humain au-delà de simplement la question de vin, de vinification, de viticulture. Je voulais aller plus loin et c'est ce qu'on a pu avoir avec ces grands entretiens. Et qu'est-ce qui est le plus dur à interviewer? Un sportif, un vigneron, c'est quoi le... Le sportif est largement plus dur à interviewer, là il n'y a pas photo, puisque en gros tu poses une question et puis il te fait une réponse de 8 secondes, donc souvent c'est un peu compliqué. Souvent tu as 3 minutes pour l'interviewer, donc ça c'est un peu compliqué aussi. Donc là non, c'était vraiment une discussion, c'est pour ça qu'on a appelé ça conversation libre, c'est que c'était... Il y avait une trame en fait d'interview que j'avais préparée quand même, donc je connaissais bien les vignerons, donc j'avais effectivement une trame avec des questions, mais au final c'était une vraie discussion très sympathique et c'est comme ça que ça s'est déroulé, c'est pour ça qu'il y a une vraie sincérité, enfin, je pense qu'on ressent une vraie sincérité dans leurs propos, quoi. Moi je trouvais que la Bourgogne c'était très intéressant, parce que c'était aujourd'hui en fait pour moi la région la plus prestigieuse en termes de vin, où il y a vraiment des vraies problématiques économiques, puisque c'est un vrai marché capitaliste, il y a une vraie pression économique sur des vins qui sont très chers, qui sont voulus partout dans le monde avec des quantités qui sont très faibles. Et malgré ça en fait on a des gens qui travaillent quand même comme des artisans, ça c'est intéressant. Et parmi ces gens en fait il y a toutes les contraintes, les questions écologiques qui se posent aussi. Ils se posent tous des questions, mais avec un terroir qui est assez commun, avec des conditions climatiques qui sont communes. Donc en fait, ils ont les mêmes problématiques et ils ont des réponses différentes. Et donc ça, c'était intéressant, je trouvais, de pouvoir confronter ça. Parce que c'est vrai que si on parle avec un vigneron du Languedoc et un vigneron bourguignon, c'est intéressant d'avoir leurs réponses, mais ils n'ont pas les mêmes contraintes à la base. Donc ça aurait été certainement un livre tout aussi intéressant, mais donc chaque chapitre, chaque entretien, ça serait lu séparément les uns des autres. Alors que là, je trouve que finalement, chaque chapitre peut rebondir sur le suivant, enfin, ils s'enrichissent les uns les autres, quoi. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde, mais ça, je pense qu'il sera considéré comme un livre plutôt pour les spécialistes, les gens qui aiment vraiment, qui s'intéressent vraiment au vin. Voilà, c'est pas un guide du tout, hein. On va jamais, il n'y a évidemment pas de notation des vins, on ne dit pas tel vin est meilleur que tel autre, évidemment pas du tout le but du jeu. Donc non, c'est pas, pour moi je trouve ça plutôt complémentaire. Voilà, j'avais l'impression quand même que ça n'existait pas ce genre de format. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait sympa de le faire. Moi je me dis plus on est de fous, plus on rit, hein. Donc plus il y a de livres de qualité sur le vin, mieux c'est, hein. Tant que ça parle de bons vignerons. Quand je buvais un vin, j'avais envie de savoir qui l'avait fait, comment il l'avait fait, avec quelles contraintes, c'est qui l'homme ou la femme qui fait ce vin. Donc ça, j'espère que ça intéressera plein de gens qui aiment le vin et les vins dont on parle. Et puis ceux qui ne connaissent pas les vignerons, j'espère qu'ils auront envie de goûter les vins. Les gens qui ont lu m'ont dit on a envie de goûter les vins de ces gens. Donc je pense que ça va fonctionner. Parce que pour moi, quelque part, il y avait quand même la volonté de dire il y a beaucoup de vins aujourd'hui qui sont faits, ils ne sont pas tous excellents. Je pense qu'il y a malheureusement encore aujourd'hui beaucoup de vins qui sont de piètre qualité. Bon, il faut pour tout le monde, mais qui ne sont pas forcément travaillés comme il faudrait, selon mon point de vue. Là, c'est des gens qui travaillent vraiment très bien. J'aimerais que les gens parfois se disent tiens, j'ai envie de creuser et puis d'acheter mieux quelque part, de se dire tiens, si je dois acheter du vin, autant acheter les vins de ces gens-là. C'est des vrais vins, quoi. Puis on va se faire plaisir en les buvant.